Julia? 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 Julia, qu'est-ce qui se passe? José Emilio! José Emilio, viens! La docteure est très malade, elle tremble! Julia, qu'est-ce qui lui arrive? Non, je sais pas, regarde! Elle a de la fièvre et elle tremble! Julia? Julia, réagis, Julia, qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Julia! Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Julia! Réagis! Julia? Julia! Oh mon Dieu! Regardez, un scorpion a piqué Julia, c'est à cause de lui! José Si on lui Emilio! donne pas d'antidote, le docteur risque de mourir! Quoi? Angélie! Cherche-le vite! Oh, Julia, t'inquiète pas, nous sommes là. Réagis! Non, Julia! Julia! Oh mon Dieu! Réagis, Julia! On est avec toi! Ne me dis pas que tu pars déjà, mon frère adoré. C'était toi, pas vrai? T'as monté toute cette histoire avec les jetons de poker pour que ma mère me blâme. Attends une seconde. Mon Dieu, j'ai passé une journée horrible et je n'ai pas envie d'écouter tes bêtises. Tu dois dire la vérité. Rebecca, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu retournes ma mère contre moi? Tu ferais mieux de baisser d'un ton. Pour autant que je sache, celui qui doit s'expliquer, c'est toi, pas moi. Tu vas répondre que tu le veuilles ou non, Rebecca. Qu'est-ce que tu mijotes avec tes manigances? D'abord Angélie et maintenant moi? Si tu veux nous détruire, tu n'y arriveras pas. Eh bien, on verra, sale gosse. Rebecca. Pourquoi tu réponds comme ça à Santiago? Tu veux vraiment nous détruire? Tu veux détruire ta propre famille? Réponds-moi, Rebecca. Pourquoi tu as dit ça à Santiago? Allez, dis la vérité. Pour que ma mère sache les véritables intentions de sa fille adorée. Calme-toi, tu es très contrarié. Tu vois, C'est maman? pas vrai. C'est exactement ce que Santiago veut que tu penses. Je ne lui ai rien dit. Il m'a provoqué pour que tu penses le pire de moi. Je ne veux pas vous détruire. Celui qui l'a dit, c'est toi, Santiago. Tu me fais dire des choses pour me faire passer pour la méchante auprès de ma mère. C'est grave. Arrêtez maintenant, ça suffit. Cette relation conflictuelle me fatigue au plus haut point. Maman, pour changer, tu veux pas voir la vérité. Moi, j'en ai assez de tout ça. Maman, c'est pour ça que je pars. Parce que t'es incapable d'entendre la vérité. Ne me parle pas comme ça, Santiago. T'as passé des années à chercher ta fille perdue. Et depuis qu'elle est apparue, c'est la seule qui existe pour toi. Rebecca ou Frida, peu importe comment tu l'appelles. C'est la seule qui t'importe. Angélie et moi, on a cessé d'exister pour toi. Arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Santiago, attends un peu. Je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre la valise? Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, regarde. Santiago, Voilà, Santiago. je vole rien de la maison. Non mais, regarde ce que tu es en Voilà, train y a de... rien là-dedans. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Santiago? Ferme ta mallette. Santiago, c'est à toi que je parle. Pourquoi tu t'es disputé avec ton frère Rebecca? Pourquoi? Tu n'as pas vu comment il s'est énervé? C'est exactement ce qu'il voulait. Que toi et moi, on se dispute et que tu penses le pire de moi. Tu sais quoi? Je ne sais plus quoi penser de toi. Chaque jour qui passe, je te connais de moins en moins, Rebecca. Je ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas dire ça, maman. Ne me dis pas ça, ça me fait vraiment mal. Et moi, ce qui me fait mal, c'est de me rendre compte que tout le monde a peut-être raison. Non! Et si c'était moi qui n'avais pas ouvert les yeux? Que c'était moi qui avais tort de te défendre? Non, maman, pourquoi tu me dis toutes ces choses? Est-ce que tu regrettes de m'avoir rendu mon nom? De m'avoir accueilli dans cette famille? Demain, l'avocat sera là pour que tu signes les papiers. Eh bien, je vais lui parler pour arrêter la procédure, Rebecca. Tu ne peux pas me faire ça, maman. Je suis ta fille. Je mérite de porter mon vrai nom. Eh bien, je ne signerai rien tant que je ne serai pas sûre de ne pas me tromper sur toi. Non. Non, elle baisse pas. La température ne baisse pas. Mais si, José Emilio, calme-toi. Tiens, on va faire en sorte que Julia aille mieux en suivant les indications de Natseli. Elle a vu plein de fois comment on soignait les personnes piquées par des scorpions Donne-lui venimeux. ça, s'il te plaît. Ah, merci. Merci. Redresse-la. Allez, Julia, s'il te plaît. Julia. Allez. Allez, Julia, il faut que tu réagisses. Bois beaucoup. Lucas, prends ça et emmène-le là-bas, s'il te plaît. Ma belle Sandra, ici, tu dormiras bien confortablement. Oh, sinon je peux dormir ici, hein. Laisse Sandra dans ma chambre. Oh non, Lucas, ne dis pas ça. Je suis pas venue ici pour te déranger. Vous inquiétez pas. Dès demain, je chercherai un endroit où loger. Non. Mais il n'en est pas question, Sandra. Écoute-moi bien, ma chérie. Notre maison sera toujours la tienne le temps que tu trouves un endroit sûr. Est-ce que tu comprends? D'accord, madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon,
Lucas, Bon, je pense termine. qu'on va aller se reposer maintenant. Hein. On vous laisse ici. Bienvenue. Hein. Oui. Allez, reposez-vous. Reposez-vous bien, les enfants. Au Salut. revoir. Si besoin, vous faites signe. Oui. Dormez bien. À demain. Qu'est-ce qu'ils sont cool! Ils sont géniaux! Et alors, à quoi tu penses? Il t'a pas parlé de Chapouline? C'est moi, mon pote. Tu diras rien. Sandra, tout va bien? Ce type te dérange? Allô, Lucas, tu m'écoutes? Tu pensais à Mathilde ou quoi? Je pensais au gars qui t'embêtait. Ce type, Bruno? Oui, lui. Je le connaissais. Il était juste habillé différemment, mais je suis sûr que c'est lui. Il disait être le Chapouline, et qui connaissait Ramiro. Grand-père, pour faire face à la crise que nous traversons, nous devons commencer par augmenter nos commandes. D'accord, mais je doute que nos clients acceptent d'augmenter leurs commandes. Nous avons déjà pris les devants et parlé à nos clients les plus anciens. Ils sont totalement d'accord pour augmenter les commandes. Ouais, c'est vrai, Don Emilio. En effet, toutes les informations se trouvent dans les graphiques. Prenez le temps de revoir la proposition. C'est une excellente stratégie, c'est gagnant-gagnant. Eh bien, félicitations, les garçons. C'est en effet une très bonne stratégie. C'est bien que tu le reconnaisses, grand-père, parce qu'on a mis tous nos efforts pour que l'entreprise se relève. Très bien, Misaël. J'espère que ça ne te dérange pas que je regarde calmement ces graphiques, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, Tata. En attendant, Bruno et moi, on va continuer à travailler. C'est ça. Allez-y, les garçons, allez-y. C'est ça. Je suis vraiment contente que Misaël et Bruno mettent tout en œuvre pour avancer, papa. Oui. Mais n'oublions pas qu'il est le premier suspect de la fraude de l'entreprise. Qu'es-tu en train de suggérer, Christina? Eh bien que nous demandions un autre avis, tout simplement. Tu as vu le visage de mon grand-père, n'est-ce pas? Ouais. Petit à petit, je récupère le terrain qu'a conquis José Emilio. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tout ce qui m'appartient. Compte sur moi. Merci, vraiment, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Eh bien, nous ne l'avons pas fait tout seul. C'est aussi grâce à cette fille si intelligente qui nous a guidés et aidés. C'est elle que tu dois remercier, Julia. Oui, c'est elle qui a pratiquement tout fait. Nous, on l'a juste aidée. Oui. Et je suis sûre que Natzeli sera une excellente docteure comme toi. Et maintenant, mon patient doit se reposer pour se sentir bien. Oui, quoi que vous disiez, docteur, nous le ferons. Comme vous voulez. Excusez-nous. Oui. Prends soin de toi. À bientôt. Ah, je suis si heureuse de voir comment Julia récupère. Oui. Grâce aux soins de Natzeli, elle se sentira beaucoup mieux. C'est vrai. Et comme toi aussi tu l'as fait avec moi, ma chérie, on va aller déjeuner les délices que je t'ai préparées. Vraiment? C'est mignon. Oui. Merci. Parce qu'à partir de maintenant, tout va bien se passer, ma chérie. Tout. Tout est derrière maintenant. Et toi et moi, on est ensemble. C'est la seule chose qui compte pour nous. Oui, mon amour. Parce que si je me mets à imaginer qu'en ce moment tu serais mariée à Renato... Non. C'est que tu ne peux même pas l'imaginer, José Emilio, c'est... Je sais pas comment j'ai pu accepter d'épouser Renato. Je veux dire, oui, Renato est un homme formidable, mais pas pour moi. Le seul amour de ma vie, c'est toi. Et j'admets que je me suis laissée emporter par la douleur, par le désespoir, par la jalousie, parce que tu étais avec Rebecca. Et je n'en pouvais plus. Alors tu étais jalouse. Jalouse. Oui. Moi j'étais en train de mourir. De jalousie, mon amour. Comme tu le dis, c'est du passé. C'est du passé. Et l'important, c'est que toi et moi, nous soyons ensemble. Ensemble. Et je te promets que nous serons ensemble pour l'éternité. Jure-le-moi. Je te le jure.
C'est un petit déjeuner, pas un dîner, Tina. Qu'est-ce que t'es J'arrive, lente. je me dépêche, madame. Y a-t-il autre chose? Oui, je voudrais un peu de pain et de confiture, s'il te plaît. D'accord, tout de suite. Ma mère ne pourra pas s'occuper de cet avocat. Je ne te laisserai pas m'empêcher de récupérer mon nom. Je devrais même en rajouter. Le petit déjeuner est servi? Ça va, maman? T'as bien dormi? Bien. Je voulais te dire que... hier soir, ça m'a fait beaucoup de mal qu'on se soit disputé. Je veux que tu saches que ça m'est égal que tu me reconnaisses comme Frida. Tout ce que je veux vraiment, c'est être à tes côtés. Je me fiche du reste. Si ce que tu dis est vrai, j'espère que tu présenteras tes excuses à ton frère. Je vais le faire. Écoute, je vais le convaincre de revenir à la maison. Et si je dois partir pour qu'il accepte, alors je le ferai. Je ferai n'importe quoi pour te voir en bonne santé, maman. Très bien, Rebecca, merci. Voici les toasts et la confiture que vous avez Merci. demandé, madame. Excusez-moi. Merci, Tina. Eh bien, tes œufs à la mexicaine étaient vraiment délicieux. Allez, cette fois, je fais la vaisselle, d'accord? Non, t'inquiète pas. Je sais que t'aimes pas le faire. Laisse-les là et je les laverai. Oh, il y a des choses que je croyais pas aimer, mon Sébastien, mais quand je suis avec toi, j'ai envie de les faire. Comme le fait de m'attaquer à la vaisselle. Et je te jure que j'ai même envie d'apprendre à cuisiner. Enfin, si t'es assez courageux pour goûter mes plats. Eh bien, j'adore ce que tu dis, Doris. La vérité, c'est que, après la mort de Dulce, je pensais que je ne pourrais jamais ressentir ça pour quelqu'un d'autre, mais laissez-moi vous dire, mademoiselle, que... Quoi? Je me suis trompé. Parce que je t'aime. Je t'aime, Doris. Moi aussi, je t'aime. J'adore cette chanson. Attends qu'elle commence. Ah, c'est bon. Attends, c'est bon. On en était où? Eh bien, nous étions en train de dire que je t'aimais. Et je veux qu'on vive ensemble. Ouais? Et quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est tout. Pourquoi tu veux me parler, papa? Pour te dire que ta mère a déjà quitté l'hôpital. Et elle est à la maison. C'est bien pour elle. Fiston, s'il te plaît. Laisse de côté cette attitude. Et va voir ta mère. S'il te plaît, Misaël. Au moins écoute-la, d'accord? Et Sébastien me demande que nous vivions ensemble, ma Vanda, et tout le reste. Comme c'est cool. Franchement, Sébastien est un ange dans ta vie, Doris. Non seulement il t'aime vraiment, mais il se soucie aussi que tu te rapproches de ton père. C'est incroyable. Juste parce que je suis de bonne humeur, hein. Je vais donner une chance à Don Armando. Voyons vraiment s'il mérite d'être mon père, hein. Je vais te dire une chose, ma Vanda. Ce Don Armando va devoir faire beaucoup d'efforts pour me convaincre. Et je parle pas d'argent, parce que je suis pas comme cette Rebecca. Je veux juste voir s'il m'aime et s'il a vraiment pensé à moi. Ah, ma belle, vraiment, ça me fait trop plaisir pour toi. La vérité vraie, c'est que mon Sébastien y est pour beaucoup. Il m'a convaincu de parler à Don Armando. Sébastien, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ah, bah dis donc, l'amour t'a frappé en plein cœur, hein. Mais que ce soit bien clair, c'est du grand amour, pas une amourette bidon comme avant. J'espère que cette fois tu vas être bien futé et que tu le laisseras pas partir. Évidemment, t'as accepté de vivre avec lui, pas vrai? Peut-être que je suis un peu bête, mais je suis pas folle au point de dire non à mon Sébastien. Même si, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, ma Vanda. Je lui ai raconté plein de mensonges à cause de Rebecca. Je sais, Vanda. Pour commencer, Sébastien ne sait même pas que Rebecca et moi, on était amis. Genre inséparables, comme des jumelles. Et alors, c'est quoi le problème si toi et Rebecca, vous vous parlez même pas? Et vous vous croisez même pas? Eh bien oui, mais je suis décidée à lui dire la vérité. Parce que je ne veux pas d'une relation avec des secrets. Bon, et toi alors, ma Vanda? Comment ça se passe avec ton petit gars? Ce Misaël t'a pas dit un mot? Rien du tout. Et je suis déjà bien désespérée, ma Doris.
Et s'il me fait juste des promesses en l'air et qu'il compte rien faire? Eh bien, ça se saura facilement, hein. Va le chercher, ma chérie. En fait, tu devrais y aller. Mais maintenant, allez, active-toi. Eh bien, tu as raison. Ouais. Tu me dis où et je me mets en route. Allez. Merci d'être venu, Sébastien. Avec plaisir, Don Emilio. Que puis-je faire pour vous? Écoute, j'ai besoin de toi dans mon équipe de collaborateurs. Tu es l'ami de José Emilio, et tu es un homme intègre et digne de toute ma confiance. Merci. Je veux que tu examines une proposition sur laquelle travaille mon petit-fils Misaël. Je veux que tu la vérifies. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Hein? Tu retournes travailler au corporatif Rivero Cuellar? Eh bien, comment dire non à un homme comme vous, Don Emilio? Bien sûr, comptez sur moi. Eh bien, bienvenue chez toi, mon garçon. Merci encore. Ah, mon fils, c'est bon de te voir. Ne t'emballe pas, hein? Si je suis ici, c'est parce qu'Adolfo a insisté pour que je vienne te voir. J'étais très mal. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et ça ne te fait rien. Mais tu sais, je suis ta mère. Après ce que tu m'as fait, tu penses vraiment que je veux encore t'appeler maman? Écoute-moi, Misaël. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'écouter tes justifications. Comment as-tu pu me regarder dans les yeux et me mentir toutes ces années? Tu m'as menti sans vergogne, maman. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Et je l'ai fait pour ton bien. Tu n'es qu'une sale menteuse. Tu ne souhaites que contrôler ma vie pour en faire une copie de la tienne, mais tu sais quoi? Ça suffit, c'est bon, Monica. Je te renie, et je renonce à être ton fils. Bien que tu ne souhaites pas le voir, j'ai fait quelque chose de bien pour toi. Je l'ai fait pour toi. S'il te plaît, Misaël, pardonne-moi. Je ne peux pas. Non, je peux pas t'écouter. Je veux même pas te voir. Misaël! Et si je te rendais ton fils? Et si je te disais où il se trouve? Je vous ai dit que Misaël n'était pas là. Arrêtez de refuser qu'on voit Misaël. On vient pas faire de problème. Tout ce qu'on veut, c'est lui parler pour qu'il nous dise la vérité sur quelque chose qu'on veut savoir. Rien de plus. Oui, ma belle, soyez pas comme ça. Et prévenez Misaël que Vanda est là. Allez, appelez-le. Et que je partirai pas d'ici tant qu'on n'aura pas parlé. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu? On bougera pas tant qu'on n'aura pas vu Misaël. On bougera pas. Viens, ma Vanda. On reste debout ici. C'est bon. Allez, on reste. Allez. Allez, on reste là. Vous? Qui les a laissés entrer? Regardez-moi ça, Doris est la danseuse de bas étage. Écoute, Rebecca, te moque pas de moi, hein. Et restons respectueux, sale nouvelle riche. Pas si nouvelle que ça, parce que je sais que Rebecca a beaucoup d'expérience. Ça ne m'étonne pas. Bande de ringardes, insignifiantes, paresseuses qui viennent insulter les gens honnêtes comme moi. Quelques centimes, c'est ce que tu vaux. Ça t'aurait évité de faire toutes les bêtises que tu as faites. Balance tout ce que t'as, Rebecca, balance tout! Parce que tu ne m'offenseras pas. En fait, pour moi, tu n'existes plus. Et tout ce que tu me dis, ça glisse sur moi. Tu sais quoi? Comme du beurre. Ne gaspille pas ta salive. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde. Qu'est-ce que tu Mon fais amour, ici? bonjour. J'adore les coïncidences. Tu lui as raconté que tu as commencé à sortir avec lui parce que je te l'ai demandé? Ou que tu l'as charmé pour m'aider à séduire José Emilio? Angélique, Santiago, venez. Venez, mes amours. Une autre amie m'a dit qu'elle était allée lui rendre visite. Fais un tour. Si seulement on avait plus de chocolat.
Et sur ces feuilles, vous pouvez écrire comme vous voulez chacune des lettres. D'accord? Répétez après moi. A. A. Très bien. La lettre B. B. La lettre C. C. La lettre D. D. Global, c'est quand tu prends tous les éléments. C'est un ensemble, tu vois. Mademoiselle, ça va pas? Qu'est-ce que vous avez? Allez chercher Rosé Emilio et le docteur. La pauvre. Elle se sent pas bien, on dirait. Angélique, qu'est-ce que tu as? Angélique? J'espère que ça va. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que tu te sentais mal. Sa température est bonne, je ne sais pas ce qui se passe. C'est ma mère. Quelque chose arrive à ma mère. Viens. Viens.